Et si Gyomei était monté dans le train de l'infini à la place de Rengoku, le pays de la roche est l'Ashira le plus puissant du corps des pourfendeurs. Alors face à Enmu, rien n'aurait changé, Tojiro l'aurait achevé comme dans l'histoire originale. Mais avec l'arrivée d'Akaza, tout bascule. Grâce à ses sens hors normes, Gyomei lit les attaques avant même qu'elles n'arrivent. Ses chaînes frappent, repoussent, cassent le rythme du combat. Et Akaza attaque encore et encore. Mais cette fois, il ne prend pas le dessus, quelque chose cloche. Voir un homme aveugle lire chacun de ses mouvements le fascine. Alors il parle et lui propose de devenir un démon, de devenir plus fort. Mais ces mots-là énervent Gyomei. Alors sa concentration se brise, ses coups deviennent de moins en moins précis. Et ça, Akaza le ressent immédiatement. Une ouverture apparaît, une erreur, une seule. Et Gyomei est gravement touché. Le combat bascule, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a hésité. Le temps passe, les secondes deviennent longues, le ciel commence à s'éclaircir. Et Akaza s'arrête. Il comprend que le combat est terminé, pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il n'a plus de temps. Alors Gyomei reste debout, blessé, respirant encore. Et pour la première fois, Akaza disparaît sans avoir brisé son adversaire.